messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, au moins 49 morts dans l'attaque de deux mosquées en Nouvelle-Zélande, alors que le nombre exact de tireurs n'est pas encore connu. 3 hommes seraient en garde à vue. Des images vidéo très violentes de l'attaque ont été diffusées que la police a demandé aux internautes de ne pas partager. Santé, des enfants souffrant de malformations congénitales pris en charge dans l'hôpital d'El-Oued grâce à cette opération de jumelage avec le centre hospitalier de Constantine, une campagne de chirurgie réparatrice qui promet de se poursuivre. Investissement industriel, à l'image de toutes les wilayas du pays, Oran a élargi le foncier industriel destiné à abriter les différents projets. Une mesure qui a été accompagnée de plusieurs facilitations octroyées aux porteurs de projets. Bienvenue à tous. Tout d'abord, la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, Kamissa Camara, effectuera une visite officielle en Algérie à partir de demain à l'invitation de Ramtan Lamamra, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. L'actualité à l'étranger dominée par cet attentat contre 2 mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch. Selon les autorités, au moins 49 personnes ont été tuées pendant la prière du vendredi. Des témoins racontent avoir vu des corps ensanglantés, des enfants et des femmes figureraient parmi les morts. Amel Bouarba. Vendredi noir en Nouvelle-Zélande, des attaques terroristes d'une rare violence ont été perpétrées contre des fidèles dans 2 mosquées dans la ville néo-zélandaise de Christchurch. Bilan, 49 victimes ont été froidement abattues pendant la prière du vendredi, dont des enfants et des femmes, ainsi qu'une vingtaine de blessés dans un état grave. Mais le bilan des attaques est encore provisoire et risque de s'alourdir. Selon les autorités, l'auteur est identifié comme un extrémiste de droite australien. Avant de commettre son forfait, le terroriste publiait un manifeste raciste sur Twitter, avant de diffuser en direct sur les réseaux sociaux des images le montrant tiré à bout portant sur chaque fidèle venu prier. Des témoins encore sous le choc racontent avoir vu des corps ensanglantés. Il y avait un homme qui changeait d'arme et prenait une autre parce qu'il était garé de ce côté. Il était tout près de la mosquée et il prend juste son arme et les coups de feu reprenaient. La police a affirmé avoir arrêté 4 personnes suspectes. 4 personnes sont en garde à vue, 3 hommes et une femme. Et des engins explosifs artisanaux ont été interceptés. Par ailleurs, toutes les écoles de la ville ont été bouclées en réponse à un grave incident impliquant des armes à feu toujours en cours. La première ministre de la Nouvelle-Zélande a qualifié cette fusillade d'attaque terroriste. C'est l'une des journées les plus sombres jamais vécues par cette nation du Pacifique Sud, réputée paisible, après ces attaques les pires contre des musulmans dans un pays occidental. La première ministre de la Nouvelle-Zélande a souligné que ce qui s'est passé est un acte de violence sans précédent, affirmant que les victimes, peut-être des migrants ou des réfugiés, ont choisi de faire de la Nouvelle-Zélande leur pays et c'est leur pays, dira-t-elle, ce qui n'est pas le cas de la personne qui a commis cette violence. On revient chez nous et en dépit des difficultés, les personnes souffrant d'insuffisance rénale mènent un dur combat dans l'espoir de bénéficier un jour d'une greffe rénale qui changera leur vie. Une de nos équipes est allée à leur rencontre pour découvrir leur quotidien qui est loin d'être simple. Reportage Bouchaboli. Plus de 850 millions de personnes dans le monde souffrent de maladies rénales. En Algérie, ils sont pas moins de 23 000. En Algérie, nous avons 23 000 patients qui sont en hémodialyse, mais il y a plusieurs dizaines de milliers qui ont une insuffisance rénale et qui ne le savent pas. Donc il faudrait effectivement des campagnes de dépistage de toutes ces personnes qui ont cette maladie, qui ne le savent pas. Des malades qui s'ignorent, faute de dépistage précoce, pourtant vivement recommandés par la Fondation algérienne du Rhin, qui peine à collecter les fonds nécessaires
et qui achoppent sur des dispositions réglementaires très strictes. Il faut demander chaque fois des autorisations et c'est compliqué, ça décourage beaucoup les gens. En Algérie, près de 55% des insuffisants rénaux effectuent leurs séances de dialyse dans des cliniques privées. Des séances en théorie prises en charge à 100% par la sécurité sociale. كيما انا مالادي كرونيك عندي كل 100% ما في كارت الشفاء الدواوات كي تشريهم تخلصي الطريف دائما عندنا داك الطريف تخلصيه عندنا بروبليم تاع لي زاني لي بيلون كيعطوا لك ديرهم عند بريفي ودي فوا ما نقدروش نديرهم عند بريفي عطاونا شحال من خطره ما نديروا لهمش لي بيلون غاليين لا غالب والشهر ما يقدرش يواسي وفي لوبيتال اش ما يديروهمش في لوبيتال يقول لك ما كاش. Certains patients ne bénéficient même pas de traitement anti-anémique. Mais attends, systématiquement le ما faire. كانش عندك شحال حاجه قليله ما تكفيش توجور لانيمي لو ميم بروبليم تاع لانيمي. Il est soumis à une tarification que la CNAS donne en fonction de son taux d'hémoglobine de ferritinémie. Ce taux peut varier d'un moment à l'autre et il ne peut effectivement pas avoir droit à des prestations de fer ou d'érythropoïétine si le chiffre dépasse administrativement une barre qui est de plus de 10 ou moins de 10. Les malades ont parfois besoin de transfusions sanguines et là commence le parcours du combattant. الدم تاني كي نروحوا نجيبوه يبحثوا لي فاكتور باش تخلصي تتعبي باش يعطوا لك هذيك لابوش تاع الدم ماشي حاجه سهله. Le sang, l'hôpital le vend pour les cliniques privées, ce qui n'est pas normal et non éthique. Ça devrait s'arrêter. En dépit des difficultés, les malades se battent au quotidien et rêvent, comme la jeune Nour El Houda, d'un nouveau rein. احنا ماذا بينا انه نديروا لاغريف مي في المجتمع تاعنا ما عندناش هذه العقليه تاع انه واحد يكون مات ولا ينحي كليه من وليدو يمدها لواحد اخر. Célébrer le deuxième jeudi du mois de mars, la journée mondiale du rein est l'occasion pour le professeur Othman Salah de rappeler la nécessité de miser sur la prévention, la recherche scientifique et la transplantation. Santé toujours à Al-Oued, plus précisément une opération de jumelage de 2 centres hospitaliers est entrée en service cette année. Objectif, effectuer des opérations très délicates sur des patients qui souffrent de malformations congénitales. Jazia Bayou. C'est une première à Al-Oued. Le centre hospitalier de Constantine s'est joint au CHU d'Al-Oued pour effectuer des opérations très délicates sur des patients qui souffrent de malformations congénitales. C'est le premier jumelage de l'année 2019. Nous allons effectuer des opérations très délicates qui ne se font dans aucun autre hôpital. Nous remercions le professeur Choukri pour sa contribution. Ce jumelage pourra servir non seulement les habitants d'Al-Oued, mais aussi d'autres wilayas limitrophes. Nous effectuons généralement des opérations sur des enfants qui souffrent de malformations congénitales. Cette initiative a été bien accueillie par bon nombre de patients. Nous sommes très reconnaissants par rapport aux efforts qui sont fournis au quotidien. Ma fille a subi 3 opérations et Dieu merci, tout se passe à merveille. Jusqu'à présent, nous avons effectué 13 opérations chirurgicales sur les 17 opérations programmées. 35 enfants qui souffrent de malformations ont été examinés. Cette campagne de chirurgie réparatrice promet de se poursuivre et ambitionne dans le futur proche de faire appel à des compétences étrangères pour un meilleur rendement chirurgical. Et souvent, des malades recourent à la phytothérapie pour se faire soigner, mais cette médecine douce fondée sur des extraits de plantes peut parfois constituer un danger sur leur santé, d'où l'importance de prendre l'avis du médecin ou du spécialiste en phytothérapie. Reportage Bedia Amarni. En cette période de froid glacial, le risque d'attraper une grippe ou un rhume est plus persistant, d'où le recours aux tisanes. À vrai dire, à chaque pathologie, une plante médicinale. La médecine traditionnelle et la phytothérapie ont toujours existé, mais il faut savoir que les plantes peuvent être nocives si elles sont mal utilisées. Il faut savoir que les plantes médicinales ne sont pas dénuées de toxicité et de risques, comme on peut penser.
c'est pas parce que c'est naturel que ça n'est pas dangereux. Au contraire, certaines plantes sont très toxiques et donc ils peuvent présenter un danger. Les malades cherchent des solutions en phytothérapie, donc des solutions naturelles, parfois sans le dire à leur médecin ou à leur pharmacien quand ils viennent chercher des médicaments. Et on sait qu'il y a parfois des interactions entre des médicaments et les plantes médicinales. Elles ont beaucoup de principes actifs qui parfois peuvent donner des problèmes de santé. Elles peuvent entraîner des intoxications quand elles sont mal utilisées ou non connues. Donc il faut savoir où aller récolter cette plante. Même celles que nous utilisons dans notre quotidien, si elles sont mal récoltées là où il ne faut pas, elles peuvent être imprégnées parce qu'elles absorbent. Donc elles risquent d'absorber les métaux lourds, elles risquent d'être infectées par les urines des animaux sauvages. Ah oui, et quand vous achetez en vrac, elles sont mal conservées. Les patients qui font recours à la phytothérapie doivent prendre l'avis d'un professionnel de la santé. Il y a certaines règles à respecter. La première règle, c'est de ne jamais penser qu'une plante est anodine, donc sans danger. La deuxième, c'est que ne jamais faire une démarche de phytothérapie en individuel. Il faut toujours l'avis d'un professionnel de santé, en l'occurrence un pharmacien ou un médecin ou un spécialiste en phytothérapie qui peut donner les conseils judicieux pour une prise sans risque de ces produits. Sinon donc s'abstenir en cas de méconnaissance carrément, s'il n'y a pas un avis de préférence de ne pas prendre le... Exactement, donc ça pourrait être une troisième règle, c'est de ne pas justement consommer des plantes ou des produits dont on ne connaît pas la composition ou l'usage. Il faut l'encadrer, je dirais plus encadrer cette médecine alternative. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir, c'est par rapport... Une plante peut servir pour quelqu'un, elle va l'aider, mais dans la même maladie, elle ne peut pas être bonne pour une autre personne. Annuellement, au Centre national antipoison, environ 3% des appels reçus concernent les intoxications par les plantes. Et c'est surtout les enfants de 1 jour à 15 ans qui en sont les victimes. Nos médecins du Centre antipoison, donc ils aident au diagnostic où ils peuvent donner aussi une information donc, concernant ces intoxications chez l'enfant ou chez l'adulte. Ces intoxications donc, sont liées à des produits toxiques qui sont d'origine soit chimique ou biologique, notamment les plantes. Prendre une tisane, c'est bon. Savoir la prendre avec modération, c'est encore mieux pour préserver sa santé. Zahra Bachir, jeune haltérophile et championne d'Algérie, son objectif premier est de se voir un jour participer aux différentes échéances internationales. Zahra est décidée à décrocher le titre de championne du monde car pour elle, le handicap n'a jamais été une entrave. Nessima Inoul. Pour Zahra Bachir, le handicap n'a jamais été un obstacle. Et c'est dans cette détermination qu'elle va s'engager dans un travail colossal, rigoureux, pour atteindre son objectif et concrétiser son rêve le plus profond, celui de remporter le titre de championne du monde. Je suis handicapée moteur dans le fauteuil roulant depuis l'âge de 8 ans, mais cela ne m'a jamais empêché d'étudier ou de travailler et encore moins de pratiquer du sport. Sans aucune aide et sans aucun moyen, je suis arrivée à soulever les 100 kg. On dit aussi que je suis la première femme algérienne haltérophile qui a atteint ce poids. Le travail et la rigueur ont fait la réussite de notre athlète en dépit du manque de moyens et d'encadrement. Depuis 2015, elle est championne d'Algérie. Et en 2017, lors de sa participation aux Jeux mondiaux en Hongrie, Zahra est 4e au classement mondial. Et pour elle, c'est le début d'une belle carrière. Je suis championne d'Algérie depuis 2015. Ce fut ma première participation dans la catégorie plus 86. Et en Hongrie, lors des Jeux mondiaux, j'ai décroché la 4e place. Mais mon souhait est d'atteindre la 1re place, c'est-à-dire championne du monde en haltérophilie. Nous n'avons bénéficié d'aucune subvention ni d'aucune prise en charge. Pourtant, elle est la fierté de l'Algérie avec plusieurs médailles et plusieurs titres.
Zahra Bachir, un défi, une volonté, une réussite, une athlète qui a courageusement su honorer son pays et porter très haut les couleurs de l'emblème national. Aujourd'hui, une considération, un appui des autorités concernées demeure plus qu'un devoir pour permettre à notre jeune championne d'Algérie de réaliser son rêve, celui de décrocher le titre de championne du monde. Investissement industriel à présent, à l'image de toutes les wilayas du pays, Oran a élargi le foncier industriel destiné à abriter les différents projets, une mesure qui a été accompagnée de plusieurs facilitations octroyées aux porteurs de projets. L'exemple nous vient ce matin du pôle industriel de Betewa où a été édifiée une usine appartenant au groupe Total et qui devra produire de différentes huiles de moteur. Reportage Camélia Hamoum, le récit de Adel Boukhams. De par sa position stratégique, Oran est aujourd'hui une des pièces maîtresses de l'industrie et de l'économie nationale et attire de plus en plus d'investissements. La zone industrielle de Betewa s'étale sur une surface de 592 hectares et elle a été placée par les pouvoirs publics comme un des pôles industriels au niveau national. Dernièrement, elle a bénéficié d'un déclassement et d'une enveloppe financière de plus de 8 milliards de dinars. L'usine de production des huiles moteurs réalisée par le groupe Total est un des plus importants projets qu'abrite cette zone industrielle et qui devrait dans un premier temps répondre à la demande du marché national et réduire la facture d'importation de ces huiles. Cette usine occupe une surface de 40 000 m² et aura une capacité de production initiale de 40 000 tonnes par an avec une possibilité d'extension de 30% de ce même projet. Cette usine devrait également générer 40 à 50 postes d'emploi directs et près de 150 postes d'emploi indirects. Nous avons jusqu'à présent réalisé entre 70 à 80% de ce projet. Nous nous trouvons actuellement au niveau de l'unité de production centrale qui est en cours de montage et qui devra être réceptionnée vers le mois de juin de l'année en cours. Une valeur ajoutée certaine pour le développement local, mais également pour l'économie nationale, qui dispose désormais de nouvelles perspectives en vue de diversifier les exportations. Début des travaux d'aménagement de Oued El Hamiz et de Oued Regaya, une opération pour laquelle une enveloppe financière de 6 milliards de dinars a été allouée après l'éradication des bidonvilles. Les travaux sont en cours pour protéger les habitants des inondations. Adel Boukhams. Avec ses 14 km de longueur, Oued El Hamiz est sans conteste un des plus importants oued de la capitale. D'où l'importance de la grande opération de réhabilitation dont il a bénéficié et qui est à même de parer contre les risques des inondations. Lors de la première étape, nous avons entamé les travaux d'extension et de nivellement des deux rives de l'Oued afin de contenir les eaux cumulées lors des fortes averses et protéger ainsi les habitants des dangers des inondations. La deuxième étape, quant à elle, est consacrée au dévasement de l'Oued, ce qui va permettre de fluidifier le passage des eaux. Lors de cette opération, nous allons joindre les deux rives par des passerelles pour piétons et des ponts pour les voitures, sans oublier bien sûr la réalisation d'espaces verts et des aires de jeu. Cette opération d'aménagement touchera également Oued Raya qui traverse 3 communes depuis son point de départ dans la wilaya de Boumerdès. Nous allons installer les canalisations nécessaires pour la collecte des eaux usées qui pourront ainsi être acheminées sur une distance de 8 km vers la station d'épuration des eaux Al Raya. Pour rappel, et dans le cadre de ce même projet, une nouvelle station d'épuration des eaux usées est en cours de réalisation. On revient sur l'actualité à l'étranger en bref, cette fois avec Soumaïa Zarouali. L'armée coloniale israélienne a mené tôt ce matin des frappes militaires sur la bande de Gaza, provoquant au moins 6 blessés et plusieurs dégâts matériels. Au moins 13 civils, dont 6 enfants, ont péri mercredi dans des frappes aériennes russes contre la province syrienne d'Idlib. Les frappes ont fait également environ 60 blessés. Il s'agit des premières frappes russes depuis l'accord conclu le 17 septembre 2018 entre Moscou et Ankara. Déclenché en mars 2011, le conflit en Syrie a fait plus de 360 000 morts et déplacé plus de 13 millions de personnes.
Les députés britanniques ont voté jeudi pour un report de la date du Brexit ainsi que pour un nouveau vote sur l'accord de retrait de l'Union européenne négocié par Theresa May avec Bruxelles. Selon la motion présentée par le gouvernement adoptée par 412 voix contre 202, les députés acceptent que le gouvernement cherche un accord avec l'Union européenne pour un report de la date du Brexit jusqu'au 30 juin si les élus britanniques approuvent l'accord de retrait de Theresa May qu'ils ont déjà rétorqué à 2 reprises, mais qu'elle a décidé de leur soumettre encore une fois d'ici le 20 mars. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Chir. Sachez que nos programmes sont disponibles sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Pour l'information, retrouvez ce soir Zohar Ben Dimalad à 19h. Je vous donne rendez-vous demain à midi. Excellente journée à tous.